Le monde change, le monde se modernise, les amis. Effectivement, vous pouvez le constater, chaque jour autour de vous, la technologie est de plus en plus présente. On va pas se mentir, il y en a partout. Il y en a téléconnectés, il y a les enceintes connectées, nos téléphones sont 15 milliards d'applications. Enfin voilà, la technologie est partout. La technologie est présente dans la vie de nous tous, on ne va pas se le cacher. La plupart de ces technologies sont donc liées à de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est tout simplement une intelligence programmée par l'homme pour réagir face à certaines situations. On l'a par exemple dans les jeux vidéo, il y a l'intelligence artificielle des personnages que vous ne contrôlez pas. Ils vont réagir par rapport à ce qui se passe dans leur environnement. Voilà, c'est tout simplement le même principe, sauf que là, ce sont des machines qui utilisent ce concept. Et, et ces derniers temps, l'intelligence artificielle est implantée dans des voitures autonomes qui n'ont donc simplement pas besoin de conducteur. Vous vous asseyez dans votre voiture, vous n'avez pas besoin de conduire, elle vous emmène d'un point A à un point B en arrêtant au stop, en évitant les accidents, en évitant les piétons. Il y en a déjà quelques-unes qui ont fait des circuits, qui font encore des circuits de test sur les routes. Ça a l'air de bien progresser. Mais voilà, quand tout va bien, forcément l'intelligence artificielle fait son boulot quand tout va bien. Mais quand tout va mal, il y a des décisions à prendre, des décisions que moi je prendrais, que vous aviez à prendre. Par exemple, je vais vous donner l'exemple qu'il y a dans la vidéo d'aujourd'hui, puisque c'est de ça qu'on va parler, les choix difficiles. Vous descendez tout simplement une pente en voiture à une vitesse normale, 50 km/h, et là, tout simplement, un piéton, essaye de passer, mais vraiment, il ne vous a tout simplement pas vu arriver, il passe devant vous. Et là, vous avez un choix qui s'offre à vous. Rentrer dans cette personne face à vous, qui est un enfant de 8 ans, décrocher vers la gauche et défoncer une voiture où il y a toute une famille, ou monter sur le trottoir et déglinguer 20 personnes. Et là, voilà, c'est votre choix, c'est à vous de la prendre. Sauf que là, dans les voitures autonomes, si par exemple, ça arrive, que quelqu'un sorte devant la voiture sans que la voiture s'y attende, que par exemple, je ne sais pas, il y a plein de choses qui peuvent arriver, les freins lâchent, il y a une décision à prendre comme celle-ci. Et que va faire la voiture? Tout simplement, comment programmer la voiture? Qui privilégier? Les femmes, les hommes, les enfants, les chiens, les chats, les pigeons? Tout simplement, qui va-t-il falloir sacrifier dans cet événement? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec ce petit test morale machine. Je pense que l'introduction a été bien trop longue, c'est parti. Donc voilà, morale machine, on commence à juger, vous allez comprendre très vite. Alors dans cette situation, tout simplement, on peut tuer, dans cette situation-là, on n'a plus de frein, on peut tuer soit cet homme qui traverse alors qu'il a le droit de traverser, on le voit, le feu est vert, c'est précisé ici, en feu vert, en respectant la loi, ou tuer une femme, mais qui ne respecte pas la loi. Alors tout simplement, moi, ça ne va pas être un choix homme-femme, pas sur ce cas-là, puisque c'est une vie contre une vie, et quand c'est une vie contre une vie, on va tout simplement essayer de se baser sur ce qui se passe autour. La femme n'a pas le droit de traverser. Bon, alors on est totalement d'accord, c'est un petit peu sévère comme punition. Ah, je traverse alors que j'ai pas le droit, pam, t'es mort. Non, bon, c'est un petit peu sévère, mais c'est toujours mieux de tuer la personne qui ne respecte pas la loi que celle qui la respecte, selon moi. Voilà, parce que lui, du coup, il n'a rien demandé, alors qu'elle, elle sait qu'elle prend un risque. Vous, si vous traversez un feu rouge, il y a un risque que le chauffeur, même s'il a toujours ses freins, ne vous voie pas et est occupé à faire autre chose, parce qu'on le sait, les gens sont cons, les pilotes aussi, les chauffeurs aussi, donc voilà. Le feu rouge, c'est toujours un risque, donc voilà. Voilà, là, c'est un peu plus compliqué. Alors, tuer une femme athlète et un homme, ou tuer une femme et un homme en surpoids, je m'en fous un petit peu, moi, personnellement, de surpoids, pas surpoids, athlète ou je ne sais quoi. Moi, je suis pas là pour juger, je suis un os, je ne peux pas juger de toute façon. Donc, je m'en fous un petit peu. Voilà, je m'en contrefiche, mais totalement. Totalement de ça, en tout cas. Alors, je ne sais pas qui c'est qu'on va sauver dans cette situation-là. Simplement, on va dire que la voiture là, n'a pas à dévier pour tuer ces gens qui ont le droit de traverser. En plus, on le voit, le feu est vert. La voiture n'a pas à dévier. Tout simplement, c'est la voiture qui a un dysfonctionnement. C'est les gens qui sont dans la voiture qui doivent en payer les conséquences, même s'ils y sont pour rien au final. Mais je pense que c'est plus logique ça que les pauvres personnes qui traversent. Alors là, on a le choix entre tuer un homme et un chien, ou une vieille dame, un homme et un bébé, tout simplement. Juste le fait qu'il y ait le bébé dans le lot, déjà, clairement, je sauve le bébé.
En plus, comme je l'ai dit, la voiture là, pour moi, n'a pas de raison spéciale de dévier. En plus, ça fait 3 vies de sauver comparé à 2 qui sont dans la voiture, donc autant tuer les gens dans la voiture. C'est triste à dire. Je suis désolé pour le chien, je suis désolé pour la femme, mais on va faire ça. Voilà. Et là, ben, tout simplement, j'ai envie de dire, j'ai envie qu'on ne me juge pas, j'ai envie de dire, écrase. Écrase la femme athlète, écrase-la. Mais non, mais elle est. Tu vois, la voiture ne va pas dévier sans raison, c'est une vie pour une vie. Et la voiture n'a pas de raison de dévier spécialement pour aller tuer la femme athlète, alors que voilà, elle a juste à continuer tout droit. C'est triste à dire, mais elle continue sa route. Pour moi, c'est juste ça. C'est une vie contre une vie, donc il n'y a pas de raison particulière de dévier. Alors là, deux femmes âgées ou deux femmes âgées. Alors là, ben, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. C'est deux vies, deux vies, deux vies. Voilà, elle n'a pas de raison de dévier la voiture, tout simplement. Pourquoi elle devrait dévier alors que... Non, il n'y a pas de raison de dévier, je suis désolé. Donc on va continuer tout droit de nouveau. Là, par contre, à ce moment-là, est précis, là, c'est voilà, c'est bien, ça donne un bon exemple. Là, la voiture a de bonnes raisons de dévier. Tout simplement parce que à gauche, si elle continue tout droit, elle tape 5 personnes, et à droite, elle tape tout simplement 3 personnes. Donc déjà, voilà, il pourrait y avoir duel si à droite il n'y avait que des bébés et tout ça, mais là, il n'y a pas de duel possible. Très clairement, vous comprenez ce que je veux dire, j'en suis sûr. Je préfère qu'elle tue ces 3 personnes. C'est bon, voilà, j'ai rien contre vous, les petits et la dame. Voilà, je comprends très bien, c'est très triste pour vous aussi. Mais voilà, de l'autre côté, il y a plus de vies à sauver. Là, c'est pareil. J'aurais pu dévier si c'était l'inverse. Mais là, clairement, parce que voilà, on va sauver les enfants quand même. Les enfants ont une plus grande durée de vie que les personnes âgées. Les personnes âgées ont déjà bien vécu, on va pas se mentir. Donc oui, j'aurais pu dévier si c'était l'inverse, mais là on va continuer tout droit, tout simplement parce que tout droit c'est la base. Il n'y a pas de raison de dévier. Et là, il y en a encore moins. Ça part c'est pour tuer des enfants. Et je vois vraiment pas voilà, l'intérêt, tout simplement. Donc on va continuer comme ça. Là, tout simplement, même principe qu'avant. On s'en fout que ce soit une femme en surpoids ou un homme en surpoids. Tout simplement, elle traverse alors qu'elle n'a pas le droit de traverser. On s'arrête à ça, on ne cherche pas plus loin. Pénalité. Ah, ouais, bah là, tuer une femme médecin ou tuer un chien. Je ne suis absolument pas de ceux qui disent que la vie humaine est plus importante qu'une vie animale. Déjà, sachez-le, pour moi, une vie est une vie. Un être humain est sur Terre, il pollue, il fait tout ce qui est possible, alors qu'un chien, lui, se contente d'être là, il se contente de vivre sa vie. Il ne fait pas autant de dégâts qu'un homme, mais toujours est-il que je vais quand même privilégier la vie humaine, clairement et nettement. C'était juste pour donner mon point de vue. Voilà, une vie animale, pour moi, c'est pas moins important qu'une vie humaine, c'est tout. Mais clairement, je vais quand même sauver la personne humaine, elle a le droit de traverser en plus. Puis même si elle n'aurait pas le droit de traverser, je sauverai la vie humaine parce qu'elle peut être mère de famille, il y a plein de choses, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte qu'un humain, il faut quand même se privilégier par rapport à un chien, même si c'est triste à dire parce qu'au final un chien, voilà, ça a la même importance que nous hein, sur Terre. Mais voilà, on va tout simplement tuer ce toutou. Là c'est pareil, même principe, une femme et une femme enceinte, en plus la femme est enceinte, donc voilà, hein, ça fait qu'il y a 3 personnes sur ce passage piéton et 2 personnes seulement dans la voiture. En plus, c'est des animaux. Donc on va tout simplement tuer les animaux. Voilà, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et là, 3 hommes, une femme cadre, un homme cadre. Ça fait 5 personnes qui meurent, 3 sans-abri, une femme, un homme, ça fait 5 personnes qui meurent des deux côtés. Pour moi, peu importe la classe sociale, hein, ça revient au même principe. Pour moi, c'est le même principe, c'est du tout droit là. C'est du tout droit, tu continues tout droit, on s'en fout que là c'est des sans-abri et que là c'est pas des sans-abri. Non, non, on peut pas juger les gens sur leur classe sociale, je suis désolé, donc on continue tout droit. Tout droit, tout droit. Tout droit, ben là il n'y a même pas de question qui se pose. Là déjà, tu ne tues qu'une personne, qui en plus ne respecte pas la loi, et là tu tues 4 personnes, 5 puisqu'elle est enceinte, si on regarde, je suis sûr, une femme enceinte, voilà. 5 personnes, 5 personnes, et qui respectent la loi, non. Non, c'est normal, cette femme va tout simplement décéder. Cette femme va décéder, tout simplement, voilà.
Et là, par contre, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 5 vies contre 5 vies. Et il n'y a pas une qui est enceinte, ça m'aurait sauvé la vie. Là, c'est compliqué. Là, c'est super compliqué, c'est super complexe. C'est la dernière question en plus. C'est super complexe, là. Ça fait 5 vies contre 5 vies. J'ai envie de dire que dans la voiture, il y a des femmes. J'ai envie de privilégier les femmes quand même. C'est ce que j'ai envie de dire. Ouais, c'est compliqué quand même, hein. On va partir sur du tout droit de nouveau. C'est pas parce que c'était sans-abri, hein, clairement pas. Je sais pas. On va partir sur du tout droit, voilà. Voilà. Alors, l'individu le plus sauvé, c'est la femme. Et l'individu le plus tué, c'est les hommes âgés. Bon, tout simplement, les personnes âgées, pour moi, par rapport à un enfant, en tout cas, clairement, le choix est fait. Par rapport à un trentenaire, le choix est fait aussi, hein. La personne âgée a forcément plus vécu, donc a moins d'espérance de vie. Donc, c'est pas la personne à privilégier, c'est triste à dire, hein. Alors, sauver le plus de vie, très important. C'est là où je suis tombé avec le quiz. Forcément, là, je suis d'accord, il faut sauver le plus de vie possible. Protéger les passagers, pour moi, c'est peu important. Il faut mieux privilégier les piétons, pour moi, c'est faux. Ça dépend totalement de la situation. Moi, je l'aurais vraiment mis au centre si j'aurais pu le changer. C'est clairement pour moi, là, c'est kiff-kiff en fait. Ça va dépendre de la situation. C'est pas les passagers qui sont très importants ou les piétons qui sont très importants. C'est simplement selon la situation, selon ce qui se passe autour. Respecter la loi, bah forcément, hein. Une personne qui respecte la loi, une personne qui ne la respecte pas, je vois pas de raison de taper la personne qui la respecte. C'est con à dire, mais c'est comme ça. Céder l'intervention, ouais ben, oui, forcément, aller tout droit, éviter au maximum de dévier pour rien, en tout cas quand c'est pas utile. C'est toujours pareil, quand c'est pas utile de dévier, ne dévions pas. Quand il faut dévier, dévions. C'est ça qui est compliqué, c'est très compliqué. Vous voyez que c'est très complexe, c'est ça que je veux vous faire comprendre. C'est que c'est très bien les voitures autonomes, mais c'est super complexe. Préférence de sexe, ça j'en ai pas. J'ai eu homme, parce que c'est les hommes qui étaient dans la bonne situation. En vérité, j'aurais même tendance à privilégier les femmes, hein, parce qu'elles peuvent donner la vie. Enfin voilà, il faut avoir toujours un respect envers les femmes, donc voilà, j'aurais même privilégié les femmes. Humains ou animaux domestiques, j'ai privilégié l'humain, même si pour moi, vraiment, une vie animale ne vaut pas moins qu'une vie humaine. C'est à débattre, c'est à débattre. Préférence d'âge, le plus jeune, bon bah alors ça, il n'y a pas de question, il n'y a pas à chier. Pour moi, un bébé ou un enfant sera toujours plus important qu'une personne âgée ou même qu'un trentenaire. L'enfant est innocent encore, il est encore pur, il a encore toute sa vie devant lui, il a encore tout à voir, tout à vivre. Donc voilà, pour moi, c'est hors de question de tuer un enfant si on peut l'éviter, bien sûr. Préférence athlétique, bah, j'en ai pas, clairement, je m'en fous, comme je vous l'ai dit, moi je suis un os, je suis pas là pour juger en surpoids, athlétique. Est-ce que ça doit vraiment déterminer qui mérite de vivre, le poids, tout ça? Je pense que là, en plus, c'est un sujet de société qui est actuel, on s'en fout un petit peu que la personne soit grosse, qu'elle soit maigre. Il y a des personnes grosses qui vivent très âgées, j'en connais, il y a des personnes très maigres qui meurent très jeunes. Donc voilà, bien sûr que oui, le surpoids peut entraîner des problèmes, le sous-poids peut entraîner des problèmes, enfin voilà. Donc il faut arrêter de juger les personnes sur leur poids, sur leur apparence, c'est vraiment quelque chose qui m'agace. Voilà, ensuite préférence sociale, le plus élevé ou le plus bas, je suis totalement neutre dans le quiz et c'est totalement le cas. C'est pareil, je m'en fous. Je m'en fous si on tue quelqu'un de riche ou quelqu'un de pauvre. C'est une vie, c'est tout, c'est une vie humaine, c'est tout. Ça ne change rien, ça ne change rien à l'affaire. Et bien voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez passé un agréable moment. Je voulais vous montrer qu'il y a certaines décisions qui sont difficiles à prendre déjà pour nous, les êtres humains. Donc est-ce que confier ça à des machines, c'est peut-être pas un petit peu trop tôt? Je ne sais pas, hein. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires totalement. On peut débattre là-dessus. Moi je pense que c'est peut-être un petit peu tôt. C'est des situations, bien sûr quand tout va bien, bah, pas de problème, tout va bien. Mais quand tout va mal, c'est plus compliqué de prendre une décision. Déjà nous, quand on est sur la route, ça va super vite, ça va super vite. Prendre une décision comme on l'a fait là, on va pas avoir le temps d'analyser le feu rouge, le feu vert, hein. Clairement, voilà, ça va pas être ça qui va déterminer notre coup de volant. Donc voilà, mais là, si la machine peut le faire, effectivement, ça peut être bien, justement, si elle a le temps de le faire. Mais d'un côté, ouais, comment va-t-elle faire ses choix? Comment va-t-on la programmer pour faire ses choix? C'est quand même super, super compliqué, en fait. C'est super chaud.
Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous pensez d'intelligence artificielle déjà, quand on entend des choses comme des robots qui sont rebellés dans certains laboratoires et tout, ça fait penser un peu au film iRobot, tout ça, enfin voilà. Hein, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce qu'un jour l'intelligence artificielle va prendre le dessus sur l'homme, comme dans Matrix par exemple? Ou voilà, dites-moi tout ce que vous pensez de ces évolutions par rapport à l'intelligence artificielle. Et bien sûr, qu'est-ce que vous pensez de ces voitures dites autonomes? Ça m'intéresse grandement et j'espère que ça vous fera plaisir de participer tout simplement en me disant vos avis dans les commentaires. Moi je vous dis à très très bientôt. C'était Crouch Gaming pour vous servir et à la plus. Ciao tout le monde.